Hello tout le monde, bonjour Florence, comment vas-tu? Bonjour Jennifer, et hello tout le monde. Écoute, très bien, très très bien. Waouh, tu es lumineuse. Euh, C'est parce que je te retrouve et ça fait partie de ce qu'on nous a dit, côtoyer des gens que vous appréciez. Ouais. Voilà, et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui nous touche, savoir voir les signes de la vie, tout ce qui nous entoure et tous ces signes qu'on ne perçoit pas forcément. Ouais. Et qui nous arrivent, des petits cadeaux. Alors des fois les cadeaux ils ont mauvaise saveur, j'allais dire. Pas toujours des cadeaux positifs, mais voilà, on peut retirer du négatif du positif. Et savoir les percevoir. Complètement. Et c'est vrai qu'on reçoit tous des cadeaux, on reçoit tous des signes. Tous, Oui. tous, tous. Et c'est ça qui est assez fou. Et moi, ça fait peu de temps que je les identifie vraiment. Mais je sais qu'avant, je les avais déjà reçus. Enfin, pas les mêmes, hein, pas forcément ceux-là, mais je sais et que soit je décidais de ne pas voir, parce que là aussi, on est très fort. Oui, oui. Ouais, par exemple, je donne un exemple, hein, parce que je pense à quelqu'un en particulier qui a eu plusieurs signes dans sa vie qui lui disaient juste ralentis, 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 ralentis. Et en fait, elle ralentissait pas. Et, et on avait beau lui dire dans son entourage proche, je pense qu'il est vraiment nécessaire de ralentir. Eh bien non, et puis jusqu'au jour, elle était obligée de ralentir, contrainte et forcée. Donc oui, ces signes-là, on les a tous. Après, effectivement, comme tu disais, soit on les voit, soit on refuse de les voir, soit on ne les voit pas, tout simplement parce qu'on a la tête dans le guidon et qu'on est toujours en train de courir, on est toujours en train de fuir, on est toujours, en tous les cas, pas forcément dans l'instant présent. Oui, c'est rigolo que tu parles de fuite parce que souvent je rencontre des personnes qui sont dans la fuite, dans l'évitement. Ouais. Et c'est plus facile des fois d'être dans l'évitement que d'être en pleine conscience. Parce que pour voir ces signes de la vie, il faut être conscient de ce qui nous entoure, déjà conscient de qui je suis, conscient de ce qui m'entoure et conscient des pensées que j'ai, puisque nous avons par nos pensées le pouvoir de créer notre présent. Donc voilà, donc ce qui nous arrive, c'est le fruit de nos pensées. Demande et tu recevras, bah oui, si je demande à la vie des choses, je vais recevoir, bon ou mauvais, je finis toujours par recevoir. Donc l'idée, c'est d'être en pleine conscience de qui je suis, de ce que je pense et de ce que je demande aussi. Oui. Parce que, moi je prends toujours cet exemple de quand on souhaite se garer et qu'il y a plein de voitures et qu'on commence à penser je n'y arriverai pas, je ne trouverai pas de place. Eh bien, on ne trouve pas. Eh bien, on ne trouve pas de place. Et puis, quand on part de manière positive, je vais trouver une place. Le temps que ça prendra. Souvent, en fait, ça prend beaucoup moins de temps et la place, on la trouve. Et ça, c'est un signe, en fait. C'est un signe. Après, on a plein de signes. C'est vrai que moi, j'ai des anecdotes. La semaine dernière, je pensais à quelque chose et j'avais fait la demande. Et ben, c'est rigolo parce que le coup de fil dans l'après-midi que j'ai eu répondait à ma demande. Et je me suis dit, ah oui, tiens, ça, c'est le signe que j'attendais, c'est ce que j'attendais. Et c'est en prendre conscience. C'est bien, ok, j'ai demandé, j'ai eu. Merci. Exactement. Et c'est vrai que pour ça, il faut savoir quand même à un moment donné ralentir un petit peu, observer les choses et du coup accueillir, quoi. Et d'où l'intérêt, comme tu disais, d'être vraiment dans l'instant présent, d'avoir conscience de ce qu'on pense. On a le droit d'avoir des pensées négatives et c'est ok aussi. Oui. Voilà, tu vois, c'est quelque chose qui souvent fait peur aux personnes que j'accompagne moi, mais c'est ok. Par contre, quand on en a conscience déjà, eh ben, ça change tout. Parce que avoir conscience qu'on a une pensée négative ou qu'on a un fonctionnement qui n'est pas bon pour nous, c'est déjà le début d'une belle transformation. Oui,
et ça permet de mieux accepter ce qui arrive. Le signe va arriver évidemment de manière négative, mais je vais créer, à la limite, voilà, j'accepte un peu mieux et c'est sortir de ça. Oui, c'est vrai que moi aussi, les personnes que j'accompagne souvent sont dans les doutes. Et voilà, ou n'ont pas envie de voir, ou sont pas dans la pleine conscience. La pleine conscience, on vous en parle assez régulièrement, c'est pas un truc de dingue. Hein. Et comme tu l'as dit, c'est voilà, de prendre le temps, de se poser, d'accueillir et de voir ce qui m'attire et ce qui est là pour moi maintenant, à l'instant T. Complètement. Et je pense que je rajouterais quelque chose, c'est que personne n'est parfait et c'est OK. Parce que du coup, c'est vrai que quand on a envie d'être dans un fonctionnement différent, tu vois, qui va nous apporter beaucoup plus de positif, on ne s'autorise plus non plus à faire des erreurs. Bon. Et pour autant, tout le monde en fait et tout le monde en fera toujours. Et c'est pas parce qu'on a décidé de changer et d'être dans une attitude positive qu'on ne peut pas passer par des petites phases où effectivement, en conscience, on retourne un peu vers le négatif. Et c'est pas grave en fait. C'est ça qui est... Là, je rebondis sur un accompagnement que j'ai fait il y a pas très longtemps. Quelqu'un qui voulait vraiment changer, qui a vraiment réussi à transformer beaucoup de choses et qui me disait encore... mais oui, mais je suis encore en train de m'auto-saboter parce que l'autre jour... Et oui, et alors, c'est pas grave parce que tu étais consciente de cette phase-là et elle t'a permis de retourner vers ce que tu sais qui est mieux pour toi. Oui. Et on est tous, je ne sais pas si tu confirmes ça, mais moi qui suis aujourd'hui dans une attitude beaucoup plus positive que j'ai pu l'être il y a encore des années, il y a encore des moments où effectivement, je me surprends, parce que là je suis tout de suite en conscience, à me dire, mais c'est quoi cette pensée là? Et c'est pas grave, parce que du coup, oui, c'est pas parce qu'on a une pensée négative que tout va s'écrouler. Le plus important, c'est de s'en rendre compte. Exactement, et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Moi, je rencontre des personnes, qui ont peur que ça revienne. Ouais. Oui, j'ai changé, mais est-ce que tu penses que ça va revenir? D'abord, je ne suis pas magicienne, je ne peux pas savoir si ça va revenir ou pas. Mais c'est sortir de cette peur, parce que plus on va alimenter la peur, et plus ça va arriver. Donc l'idée, c'est être à l'écoute de ce qui arrive, être à l'écoute de ce qui nous entoure, et puis essayer de repérer ses pensées, ses demandes, ce que je demande, ce que je pense, et puis être attentif à tous les signes qui nous entourent, et sortir de la peur de j'ai changé, mais est-ce que ça peut revenir? Oui, ça peut revenir et c'est pas grave parce qu'on n'est pas parfait, et vraiment sortir de ce besoin de perfection. Plus et du coup ça va nous couper ces signes qui peuvent nous arriver. Voilà, et quand on parle de signes, ça peut être un souci, ça peut être quelque chose qui nous arrive, ça peut être une lettre, ça peut être quelqu'un qui vient à nous, quelqu'un qui nous dit quelque chose, ça peut être un post sur Facebook par exemple qui nous touche ou on percute, et peut-être la semaine d'avant on n'aurait pas percuté, ça peut être une lecture, ça peut être tout. Tout peut être signe à partir du moment où on est ouvert, on est à l'écoute. Et on lâche un peu le contrôle aussi. Ah oui, on lâche le contrôle. et qu'on soit dans l'accueil, l'acceptation, mais ça c'est ce qu'on vous dit toujours, lâchez le contrôle, arrêtez d'être parfait, soyez dans l'accueil, soyez dans l'acceptation. Sortez de la culpabilité, voilà, ça c'est ce qu'on vous répète en boucle, mais c'est ce qui, je pense, toi comme moi, qui nous a permis d'avoir une vie complètement différente. Et pas forcément meilleure, parce que ça aussi ça pourrait être un sujet. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, et finalement s'il n'y avait rien de bon et rien de mauvais. Exactement. Et si les choses étaient tout simplement. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire sur les signes de la vie qui appartiennent effectivement à chacun, et être capable de les reconnaître. Mais c'est vrai que ces signes sont super importants, parce que parfois ils permettent juste de prendre des directions très importantes pour nous. Et sans ce signe-là, on l'aurait peut-être pris ces directions, mais peut-être plus tard. Et c'est jamais trop tard, c'est pas grave. Mais ceci dit, voilà, ça permet d'aller plus facilement là où on a besoin d'aller. Oui, et je vous le dis, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Moi, il m'arrive de lire un article et de me dire, mais oui,
Et ça fait partie des signes. Ah oui, tiens, alors, comme ça, comme ça. Et voilà, c'est quelque chose qui vous percute et peut-être que vous n'auriez pas vu avant. Exactement. Et, voilà, être prêt. Tout à fait, être prêt, accueillir. En tout cas, merci à tout le monde pour votre belle écoute. Merci à toi pour ce partage. Merci Florence et on se retrouve très vite. Belle journée à tous. Une bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.